c'est la renaissance, en fait, de la nature. Eh bien, me revoilà, c'est vite. Pour planter, il nous faut un pot. Pour commencer, j'installe des pots. Après avoir mis les pots, je vais ajouter le pot. J'ajoute le terreau. J'enlève ensuite le pot. J'installe ensuite mon pot au centre du pot. Je vais ajouter des pots pour faire joli. Et je vais terminer avec un pot et je vais passer au pot suivant. J'ai fait un trou dans le fond du cul de tonnerre. Pot, non, revoilà l'alcoolique. T'as une merde d'espèce de salope. La célèbre phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'encule ». C'est une phrase d'une grande sagesse que l'on va essayer d'expliquer. Mais d'abord, on peut définir une forêt comme étant une vaste étendue de merde. Alors une vaste étendue, c'est quoi? C'est que elle doit faire au moins 5 mètres de hauteur et occuper la Pologne. Une forêt, c'est un peu un immeuble à 136 étages. Ces étages vont du plus petit au plus petit, en commençant déjà par le plus grand. Ça veut tout simplement rien dire. Eh ben dis donc Aurélien, tu sais bien faire des boutures. Bah oui, puisque j'ai... Alors déjà, on va supprimer Pascal. C'est bien. Comment éliminer au naturel cet enculé? Bon là, je fais n'importe quoi. Je vais commencer à le planter. Et surtout, pour le planter, je vais choisir un pot, mais je pourrais aussi y mettre le feu. Parfait. L'aubergine a besoin d'un tuteur pour se maintenir droite, un peu comme ta sœur. Espèce de fumier. Je vous propose d'aller vous faire enculer. On a cette jolie mycose que l'on a fait cette année. On a mis des diplodocus qui sont montés comme des ânes. Et nous avons aussi cette année une collection assez intéressante de Nicolas Sarkozy. Bonjour, bonjour, bonjour. Vive, vive, vive les gros nichons. L'iguane vert, cette espèce de partouzeur, se caractérise par le fait qu'il sert à rien. Il fait caca dans l'océan. Leur organisme redirige leur tronc vers les fesses. C'est un vrai sac à mer. 7000 points pour Gryffondor. 0 points pour les iguanes. L'iguane des petites Antilles passe pour être un paisible herbivore doublé d'un agile grimpeur. Mais en fait, c'est un enculé. Ils me font briller. Quand tout se passe bien, les iguanes se suicident. Et ça marche. Mais si aucun de ces deux forceurs ne se résout à décéder, j'en ai rien à foutre, je vais leur mettre sur le cul. Je m'appelle Bear Grylls. Et je suis dans la jungle dense du Vietnam, où je dois me battre contre l'un des terrains les plus hostiles du monde. C'est parti. On n'y voit rien, la végétation est tellement dense. Il ne faut pas rester ici. Il y a une rivière en bas. C'est une bonne nouvelle, c'est ce que je cherchais. Il doit y avoir entre 6 et 9 mètres jusqu'en bas. Donne ta main. Voilà. Allez, on descend. Ça y est, me revoilà dans la rivière. Je passe devant. Je suis coincé. Donne ta main. Voilà. L'eau continue à monter, il ne faut pas rester là. Je vais essayer de grimper là-haut. Il faut reprendre des forces chaque fois que l'occasion se présente. Il y a un poisson-chat là-dedans. Le but, c'est d'obtenir une sorte de longue lance. Je vais la lancer sur quelqu'un et ça me donnera mon déjeuner. Ça craque. Allez, je n'aime pas ça, on se tire. C'est un soulagement de voir le jour se lever. Il faut trouver une zone dégagée. Allez, suis-moi. Le nom latin de la sangsue du Vietnam signifie sangsue. Allez, j'y vais. Écoutez, ça sonne creux. Allez, je repars.
C'est génial! Il faut retourner dans la jungle. L'essentiel, c'est de ne pas rester au niveau du sol. Là où vivent toutes les bestioles et les fourmis.